kende bro, librando lobo ke libro, sende nikala dali bro, hallelujah, hallelujah, kande bro, sante ke lichete, hallelujah, hallelujah. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce soir, que l'Éternel te bénisse, alléluia, que le Dieu d'Israël te bénisse ce soir. Sa présence, alléluia, te visite ce soir. Ma bralika sotaliche. Oh yes. Sois salué depuis ta position. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce, alléluia, demeure avec toi. Et que sa grâce soit sur ta vie. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour de ce qu'il permet. Alléluia. Que ce soit encore, nous nous retrouvions une semaine de pause. Alléluia. Bien-aimés, les pauses sont très importantes souvent, alléluia, et c'est Dieu qui les permet, alléluia. Dieu permet certaines choses pour le bien de son peuple, alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il permet à ce que nous nous retrouvions encore ce soir. Ce soir, Dieu va te parler, alléluia. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Ce soir, la grâce du Seigneur te sera accordée. Sa miséricorde va, alléluia, localiser ta vie. Tu vas sans toutefois, alléluia, t'abonner à la page Cabracé Tali Ketebo. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nebro Sintala Tele Kesetebo. Oh yes. Oh yes. Alléluia, tant des hommes de destinée avec l'évangéliste Michel Cabra, Linde Robosso Cabra. Oh yes, tant des hommes de destinée avec l'évangéliste Michel. Que Dieu te bénisse, toi qui prends ce moment, alléluia, de prière, que Dieu bénisse ta vie. Alléluia, Dieu veut te visiter ce soir, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien, le Seigneur veut te faire du bien. Koriba sota bra la kantere boche se kelibra. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Makete libra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Kali de bosonta rabaso kebre. Merci Seigneur. Kande bro libra.
Merci Seigneur. Jésus, Jésus. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Alléluia, nous commençons dans quelques instants. Oh yes. Oh yes. Kebra lundoro sebra. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Sanda bralité. Oh yes, oh yes. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Alléluia, alléluia. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Oh yes, oh yes. Oh yes, soute librando lo você cabra. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir, alléluia. Toi qui prends le temps des hommes de destinée, alléluia. La grâce du Seigneur, alléluia, se dirige vers toi. La grâce et la paix du Seigneur se dirigent vers toi. Dieu est prêt à te faire du bien. Dieu est prêt à te visiter. Dieu est prêt à se manifester dans ta vie. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Alléluia. Pour bénir son nom, pour dire combien de fois il t'a fait du bien, combien de fois il t'a visité, combien de fois il a béni ta vie. Alléluia. Tu vas lever les mains, alléluia, vers le trône de l'Éternel et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Makali debro santa bra. Rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Oui, Père éternel, je veux te rendre grâce pour la vie de quelqu'un ce soir. Je veux te rendre grâce pour la vie de quelqu'un ce soir. Je veux te rendre grâce pour la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui fais du bien ce soir, toi qui parles au travers de tes serviteurs ce soir, nous sommes réunis, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur Dieu des amis, pour ce que tu as fait jour et nuit, Seigneur. De ce que ta main, éternel Dieu mon roi, ça pèse sur la vie de quelqu'un. De ce que, Seigneur, ta grâce, éternel Dieu mon roi, n'a pas fait défaut. De ce que, Seigneur, quelqu'un a été protégé dans les creux de tes mains. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour la vie de ton enfant, pour la vie de ta fille, Seigneur. Oh, quelqu'un était en quelque sorte désemparé. Quelqu'un était dans le tourment. Quelqu'un était dans la crainte, dans les peurs. Éternel Dieu, mon roi, tu t'es souvenu, Seigneur. Tu t'es souvenu pour libérer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, Seigneur. Tu t'es souvenu pour changer, éternel Dieu, mon roi, la situation dans laquelle ta fille ou ton fils se trouvait. Nous voulons te rendre grâce, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton pouvoir. Quelqu'un avec moi, rend grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rends grâce au Seigneur pour son amour. Rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde sur ta vie. Rends grâce au Seigneur pour ses bontés dans ta vie. Rends grâce au Seigneur pour sa compassion sur ta vie. Alléluia. Je rends grâce pour toi. Je rends grâce pour toi. Pour ta sécurité, la protection, le souffle de vie. Lorsque tu te réveilles, Dieu te fait grâce de vivre et de parler. Lorsque tu marches en toute sécurité, en toute quiétude. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Je veux dire merci à Jésus-Christ,
lui qui ne t'a jamais laissé tomber, lui qui te laissera jamais tomber. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur ce soir. Kandebro sontaraba shonketerebo solibro solibro kondaraba sobre. Je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence ce soir. Tu vas dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon temps. J'ai besoin de toi dans ma personne. Oh Jésus-Christ, je t'invite et je veux te céder la place. Je veux te céder la place dans mon cœur. Je veux te céder la place dans mon esprit. Je veux que tu occupes la place entière, oh, dans ma vie. Dis, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux t'offrir ma vie. Oui, Jésus-Christ, je veux t'offrir mon être. Je veux t'offrir mon âme. Je veux t'offrir mon existence. Alléluia, alléluia. Quelqu'un prie de tout cœur avec moi. Alléluia, ce soir. Quelqu'un prie de tout cœur avec moi. Dis, Seigneur, ma vie doit t'appartenir. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Dis avec moi, Seigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie, mais ma vie doit t'appartenir. Je veux vivre pour toi. Exprime le désir de ton cœur à Dieu. Exprime le désir de ton cœur à Dieu. Exprime le désir de ton cœur à Dieu. Alléluia. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes douleurs, il connaît tes craintes, il connaît tes peurs. Jésus-Christ connaît tes peurs et il est prêt ce soir, alléluia, à te relever. Il est prêt ce soir à te tendre la main. Il est prêt ce soir à te remonter. Alléluia, alléluia. Seulement tu vas adresser une prière avec moi. Tu vas adresser une prière avec moi et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Alléluia, alléluia. Oh, nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit ce soir. La présence du Saint-Esprit ce soir. Oh, Saint-Esprit, viens dégager l'atmosphère. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens libérer l'atmosphère spirituelle. En ce soir, nous avons besoin que tu prennes le contrôle. Nous avons besoin que tu parles à une vie. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu viennes, oh, et descends dans ce moment. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Onction de Dieu, nous t'appelons. Appelle avec moi la présence de Dieu, bien-aimé. Appelle avec moi la présence de Dieu dans ta vie. Appelle avec moi l'onction de Dieu dans ta vie. Appelle avec moi, demande avec moi à l'Esprit de Dieu, à sa présence de combler le vide dans ta vie. Oui, j'invoque et je relâche la présence de Dieu dans ta vie. Je demande à ce que là où le vide s'est installé, là où il y a une faiblesse qui s'est installée, que l'Esprit de Dieu te fortifie ce soir. Que l'Esprit de Dieu te fortifie ce soir. Je réclame la présence de Dieu dans cette communication. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je réclame ta présence dans cette communication. Saint-Esprit de Dieu, je réclame ta présence dans cette communication. Que quelqu'un reçoive de ta part quelque chose. Que quelqu'un reçoive la guérison de ta part. Que quelqu'un reçoive la transformation de ta part. Que quelqu'un reçoive la visitation de ta part. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons, nous t'appelons. Nous voulons que tu visites ce soir. Nous voulons que tu prennes contrôle ce soir. Nous voulons que tu envahisses ce soir les vies ce soir. Nous voulons que tu envahisses des vies ce soir. Des vies qui sont en captivité. Des vies qui sont dans le tourment. Des vies qui sont ce soir englouties dans certaines mentalités. Des vies qui sont englouties par des théories. Des vies qui sont englouties ce soir. Nous demandons, Saint-Esprit, ce soir, que tu envahisses l'atmosphère pour libérer, pour délivrer, pour rétablir ton règne. Pour rétablir ton règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander avec moi le règne de l'Éternel, le règne de l'Éternel, le règne de l'Éternel dans ta vie. Kobrali dorobo shinta labra kolebre. Sonteri brangandaraba sobre. Tu vas demander le règne de Dieu dans ta vie. Je veux rétablir le règne de l'Éternel dans ta vie. Je veux rétablir son règne dans ta vie. Cabralo kenterebro.
Je veux rétablir son règne dans ta vie. Son règne dans ta vie. Son règne doit prendre place. Son règne doit prendre place. Le règne du Saint-Esprit doit prendre place dans ta vie. Le règne du Saint-Esprit doit prendre place dans ta vie. Le règne de l'Esprit de Dieu doit prendre place dans ta vie. Je réclame le règne de l'Esprit. Le règne de l'Esprit. Le règne de l'Esprit. Le règne de sa présence. Le règne de l'onction. Saint-Esprit, établis ton règne dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos nations. Saint-Esprit, établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Cambralo que les sétébro. Oh, dis avec mon Saint-Esprit, établis ton règne dans ma vie. Dis avec mon Saint-Esprit, établis ton règne, le trône du ciel dans ma vie. Tu dois aspirer au règne de l'Éternel dans ta vie. Tu dois réclamer son règne dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui règne dans ta vie ce soir? Prie avec moi et dis, Seigneur, je veux réclamer ton règne dans ma vie. Je veux réclamer ton règne dans ma vie. Que ta présence soit imminente dans ma vie. Qu'est-ce qui règne dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui est en train de te détruire? Qu'est-ce qui est en train de t'enlever de la présence de Dieu? Cabrale que c'était, bro. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ton règne dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. Oh, de ta présence et de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bien-aimé. Bien-aimé, 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 tu vas faire cette prière avec moi. Dis, oh, que tout ce qui en moi ne glorifie pas le nom de l'Éternel soit balayé, ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse toute domination satanique et démoniaque dans ton être et dans ta vie. Ce soir, tu vas prier, tu dis, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle dans ma vie. Je veux que tu prennes la possession de ma vie. Je veux que tu domines mon être. Oui, Seigneur, je dois t'appartenir. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je dois t'appartenir. Je dois appartenir à ton royaume, à ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Kelebro sondabra kanderebo shete kelibra. Sondabra la kanderebo sobrele keteribro. Oh Saint-Esprit, ce soir nous t'appelons. Oh Saint-Esprit, ce soir nous t'appelons. Cambra l'été, bro. Saint-Esprit, ce soir nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Oui, Saint-Esprit, ce soir nous t'appelons. Nous t'appelons. Maquille, bro. Nous t'invitons. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier pour toi qui ne te porte pas bien, toi qui es malade. Ce soir, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant ta face avec ma maladie. Alléluia. Je viens devant ta face avec mes douleurs. Je viens devant ta face avec mes pleurs. Je viens avec toi devant ta face avec mes maux, avec mon mal. Seigneur, je viens devant ta face. Jésus, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de toutes mes maladies. Oh, quand les bro que c'était, bro. Toi qui es malade. Toi qui es malade, je veux déclarer sur toi la guérison. Toi qui es malade, je veux déclarer sur toi la guérison. Toi qui as le mot de cœur, mot de poumon, je veux demander la guérison qui vient de l'Éternel sur ta vie. Oui, le Seigneur te visite. Sa guérison maintenant te localise et te visite au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, ce soir, je veux t'apporter les malades. Je veux t'apporter ceux qui ne se portent pas bien. Ceux qui sont actuellement hospitalisés. Ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux. Toi qui ne portes pas bien ce soir. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, guéris-moi. Je déclare la guérison sur ta vie. Oh oui, je demande à ce que l'Esprit de Dieu te touche. À ce que la guérison s'établisse dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie qui a pris le contrôle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, disparaisse. Disparaisse, 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 disparaisse. Que toute maladie qui a pris le contrôle, qui a pris la dominance et qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de te conduire de docteur en docteur, je prie, je déclare au nom de Jésus-Christ que la maladie finisse et la maladie soit maintenant déguerpie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche un feu contre toute maladie qui est en train de détruire ta vie.
J'invoque le feu de l'esprit contre toute maladie qui est en train de détruire ta vie. Je menace la maladie par le feu de l'esprit. Que la maladie soit délogée de ton corps. Que la maladie soit délocalisée de ton corps. Que toute maladie qui a pris plaisir à menacer ta paix et ta quiétude, ce soir je dénonce ce mal et je le convoque devant le trône de l'Éternel et je demande la guérison en ta faveur. Et je demande la guérison en ta faveur. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi et guéris mes maux. Guéris mes maux, guéris mon mal, guéris mon côté, guéris mon dos, guéris mon cœur, guéris mon poumon, guéris ma tête, guéris mes reins, guéris mon pied, guéris mon ventre. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Apporte ton mal devant le trône de l'Éternel. Je convoque la maladie qui trouble ta quiétude devant le trône de la grâce. Et que la guérison te soit accordée. J'implore la guérison en ta faveur. J'implore la guérison en ta faveur. Que l'Éternel te fasse grâce d'obtenir la santé que tu recherches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie soit affaiblie. Que la maladie soit affaiblie. Que la maladie soit terrassée. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui était supposée te conduire dans l'hospitalisation maintenant se retire de ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Se retire de ton quotidien au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons un feu qui descend du ciel sur toute maladie qui trouble ta paix ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ceux qui sont dans le chômage, ceux qui sont dans le chômage, ceux qui n'ont pas l'occasion, alléluia, d'obtenir le pain quotidien. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je t'apporte la condition de mon chômage. Oui, Seigneur, je cherche un travail. Oui, Seigneur, je cherche un travail. Je cherche un travail. De quoi me nourrir, de quoi avoir mon pain. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon pain. Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un emploi. Seigneur, fais-moi grâce d'obtenir un emploi. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans ces mois qui suivent, une faveur de l'emploi se dirige vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te fait grâce d'obtenir un travail, d'obtenir de quoi nourrir ta famille et ta maison. L'Éternel te fait grâce ce soir. Mon Dieu te fait grâce. Mon Dieu te fait grâce. Mon Dieu te fait grâce. Alléluia, alléluia. Nous prions pour les femmes célibataires, pour des personnes célibataires qui recherchent à croiser l'âme sœur, qui recherchent à croiser des personnes, alléluia, avec qui vivre dans la sanctification. Tu vas prier, dis Seigneur, j'ai besoin de croiser ma côte. J'ai besoin que tu me mets en contact avec la personne de ma vie, avec la personne de ma vie. Oh, bien-aimé, tu vas prier. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de te délivrer de la solitude. Je menace le démon de la solitude dans ta vie. J'invoque le feu de l'esprit pour déloger sa présence. Que tout esprit des eaux qui s'est érigé, qui s'est installé dans ta vie maintenant, prenne la fuite au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance c'est maintenant. Ta délivrance c'est maintenant. L'Éternel te délivre. L'Éternel te délivre. L'Éternel te délivre. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Nous réclamons ta présence ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, viens maintenant. Oh, viens maintenant. Viens maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de vie. Viens maintenant, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous t'appelons en ce lieu, nous t'appelons dans cette communication, nous t'invoquons dans cette communication. Esprit de Dieu, viens rétablir ce qui est anormal à la normale. Viens rétablir ce qui est désordonné en ordre. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Oui, nous t'invoquons. Oui, Saint-Esprit, nous t'appelons dans nos nations, nous t'appelons dans les maisons,
Nous t'appelons maintenant dans des vies. Viens résoudre des problèmes. Viens faire sortir des personnes, Seigneur, de l'inquiétude, de la douleur, de la solitude. L'Éternel te fait sortir de la solitude ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de la solitude. Tu es libéré de la solitude. Ton Dieu te libère de la solitude ce soir. Tu reçois ta délivrance. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi qui entends ces paroles, l'Éternel te libère de la solitude ce soir. 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 Ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je réclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu te rétablit maintenant dans tes grâces. Ton Dieu te rétablit maintenant dans tes grâces. Que tout esprit qui t'a maintenu, dans la captivité, maintenu dans l'esclavage, maintenu dans ta malmenée ce soir, l'Éternel te libère. L'Éternel te libère de toute domination familiale. L'Éternel te libère de toute domination spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que tout jour qui traîne sur ta vie, que toujours toute maladie qui détruit ta vie, au nom de Jésus-Christ, te libère maintenant. Que tout joug satanique qui te maintient en captivité, te maintient dans la souffrance, je déclare et je déloge cette domination de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi dit Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. L'Éternel te visite ce soir. L'Éternel te visite ce soir. L'Éternel te visite ce soir. Sa grâce est ton partage ce soir. Sa miséricorde est ton partage ce soir. L'Éternel te visite ce soir. Oh yes. L'Éternel te visite ce soir. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit arriver dans ta vie. Une délivrance doit prendre forme dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, temps des hommes de destinée, c'est un temps, alléluia, où Dieu veut te faire du bien. Où la grâce de Dieu, alléluia, va s'attacher à ta vie. Dis avec moi, je suis un homme de destinée. Ah, quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Dis avec moi, je suis une femme et un homme de destinée. Dis avec moi, je suis une femme et un homme de destinée. Dis avec moi cela, je suis un homme et une femme de destinée. Alléluia, Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Dieu fera des merveilles dans ma vie. Dieu me délivrera, alléluia, de toute forme de domination. Alléluia, tu sors de toute forme de domination au nom de Jésus-Christ. Tu sors toute forme de domination au nom de Jésus-Christ. Sa grâce, alléluia, se manifeste dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose doit arriver dans ta vie, doit se passer dans ta vie. Ton Dieu est fidèle et il fera de grandes choses pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donne-moi un amen bien. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Ce soir, nous traitons un thème vraiment, alléluia, un thème important. Nous traitons un thème très important. Alléluia. Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut parler à quelqu'un, alléluia, qui s'amuse avec sa vie. Quelqu'un qui ne comprend pas, alléluia, qui ne comprend pas ce siècle présent. Et quelqu'un qui ne sait pas dans quel, alléluia, temps il se trouve. Alléluia. Nous sommes dans des temps vraiment sensibles. Alléluia. Dans des temps vraiment sensibles où Dieu est en train d'opérer, alléluia, à une vitesse exponentielle. Alléluia. Où Dieu est en train d'opérer dans une vitesse exponentielle. Alléluia. Et le thème que nous captive ce soir, le thème qui retient notre attention ce soir, alléluia, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Alléluia. Le thème qui retient notre attention ce soir est le jour du Seigneur. Alléluia. Et bien aimé, et si tu vis, alléluia, dès que tu as reçu le souffle de vie, alléluia, la première des choses que tu dois savoir, alléluia, tu dois prendre connaissance, alléluia, avec le jour du Seigneur.
Dès lors que tu as reçu le souffle de vie, alléluia. Et dès lors que tu as reçu le souffle de vie, alléluia, la première des choses, alléluia, dont l'on doit te faire part, la première des choses à laquelle tu dois prendre connaissance, c'est le jour du Seigneur, alléluia. Le jour du Seigneur, alléluia. Pourquoi? Le jour du Seigneur, parce que c'est le jour du Seigneur qui couronne la vie de tout homme, alléluia, de tout être sur la terre, de toute personne qui a le souffle de vie, alléluia. Le jour du Seigneur, alléluia, est le jour qui couronne, alléluia, la vie de tout être humain, alléluia. C'est cela, dès lors que tu viens au monde, alléluia, on doit t'informer qu'il y a le jour du Seigneur, alléluia, auquel chacune des personnes vivantes est confrontée, alléluia. Le jour du Seigneur. Bien-aimé, Dieu créa les cieux et la terre, alléluia. Dieu créa les cieux et la terre. La terre, alléluia, n'est pas le fruit d'un Big Bang, alléluia. La terre n'est pas le fruit, alléluia, de certaines théories qu'on veut vous faire croire, alléluia. La terre a un propriétaire, ce monde a un propriétaire, alléluia. Ce monde a un propriétaire, alléluia. Le jour du Seigneur, alléluia, c'est ce jour, alléluia, de la fin. C'est le jour de la fin. Et beaucoup de personnes vivent, beaucoup de personnes marchent, beaucoup de personnes, alléluia, mènent des entreprises sans prendre en compte le jour du Seigneur. Dieu créa les cieux et la terre. Et avant toi, il y a des personnes qui ont existé. Alléluia. Bien avant que tu viennes, bien avant que tes pères ne viennent au monde, alléluia, des personnes ont existé dans ce monde, alléluia. Mais ces personnes n'y sont plus, alléluia. Ces personnes n'y sont plus, alléluia. Et toutes ces personnes qui n'y sont plus, alléluia, alléluia, attendent le jour du Seigneur. Alléluia. Attends le jour du Seigneur. Ton arrière-grand-père attend le jour du Seigneur. Ah, Calibro Sintabra. Ta grand-mère qui n'est plus attend le jour du Seigneur. Toute personne que tu as connue sur cette terre qui n'est plus attend le jour du Seigneur. Nous attendons tous le jour du Seigneur. Alléluia. Que tu sois vivant ou pas vivant, tu attends le jour du Seigneur. Nous attendons tous le jour du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'on veut te faire croire. Beaucoup de théories dans ce monde, alléluia, sont mises en place. J'appelle cela des théories de consolation, alléluia. De consolation. L'homme qui ne veut pas, alléluia, se soumettre à la volonté de son Créateur et de son Dieu, alléluia, se crée des théories, alléluia, pour pouvoir élargir son champ d'action, à pouvoir faire le mal, à pouvoir vivre une vie désordonnée, à pouvoir vivre dans la dépravation, à pouvoir vivre dans l'escroquerie. Alléluia. Il trouve des voies et moyens, alléluia, pour se mettre dans un libertinage, alléluia. Parce que il voit que ne pas autrui, alléluia, constitue un frein à son épanouissement. Autrui constitue un frein, alléluia, en quelque sorte un frein est une limite qui lui est fixée, alléluia. Parce que la Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même, alléluia. Donc l'homme dans toutes ses dimensions, alléluia, dans toutes sa diversité, alléluia, voit autrui comme une limite de son champ d'action, alléluia. Et c'est ainsi que l'homme met des théories en place, toute forme de théorie, alléluia, pour pouvoir se donner une liberté d'agir, alléluia, en bien comme en mal, alléluia. L'homme se crée des théories, alléluia. L'homme va jusqu'à éliminer, alléluia, l'existence de Dieu pour pouvoir agir, alléluia, en son bon escient, alléluia, pour pouvoir agir comme il veut, alléluia, en sa liberté, alléluia, absolue, alléluia. Méprisant, alléluia, ce qui est bien et méprisant même ce qui est mal, alléluia. Il va au-delà même, alléluia, des limites que son Créateur lui a fixées. Alléluia.
plusieurs sortes de théories qui ont été mises en place. Alléluia. Plusieurs sortes de théories. Alléluia. Qui ont été mises en place pour tromper la vigilance, pour distraire, alléluia, pour distraire le peuple, alléluia, pour éloigner des vies de la justice, de la vérité. Des théories ont été mises en place d'athéisme et toutes sortes de choses pour pouvoir te faire croire, alléluia, que le jour du Seigneur n'est pas vrai, pour pouvoir te faire croire que le jour du Seigneur n'est pas quelque chose de vrai. On te fait croire que ce monde a été créé par le soleil. On te fait croire que la Bible n'est pas vraie. On te fait croire, alléluia, que tu peux vivre comme tu veux. On te fait croire que tout existe que par des énergies, alléluia. On te fait croire toutes sortes de choses pour pouvoir t'ouvrir, alléluia, t'exposer au mal, alléluia. Pour pouvoir te donner le feu vert de faire ce que tu veux, alléluia. De faire ce qui est mauvais, alléluia. Et de pouvoir ignorer l'existence de celui qui t'a donné la vie. L'existence de celui qui t'a donné la vie, alléluia. Celui qui t'a donné la vie a un jour, et ce jour est appelé le jour du Seigneur, alléluia. Le jour du Seigneur est vrai, est réel, alléluia. On te fait croire beaucoup de choses, que tu peux sortir avec les personnes du même genre et toutes sortes de choses. Tu peux te livrer à certaines choses et que tout est autorisé, tout est permis. Bien-aimé, le jour du Seigneur est le jour du Créateur. Bien-aimé, que tu vives ou que tu ne vives plus, on te met des choses dans l'esprit de vivre selon les désirs de ce monde et de vivre, alléluia, de vivre à 100 à l'heure, de vivre sans pouvoir même marcher selon les voies de Dieu. Alléluia. Sans pouvoir marcher selon les voies de Dieu. On crée des lois pour pouvoir t'ouvrir les portes au péché et au mal. Que tu sois vivant, mais je veux te dire que tu sois vivant ou mort, le jour du Seigneur est imminent. Ceux qui vivent et ceux qui ne vivent plus font face et feront face au jour du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps vraiment sensible. Alléluia. Nous sommes dans un temps sensible. Nous sommes dans un temps sensible. C'est pour ça que je vais éveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Je vais éveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Toi qui as commencé à attacher ton cœur à l'athéisme, au bouddhisme, à toutes ces formes de religion qui t'éloignent de celui qui a créé ce monde. Toi qui as commencé à attacher ton cœur à l'athéisme et à toutes ces choses qui renient et qui t'éloignent de la vérité. Ce soir, je veux te dire que ce monde et cette terre a un propriétaire. Et tout ce qu'il a dit dans sa parole, tout ce qu'il a dit, on peut nier la véracité, on peut nier la crédibilité de la parole de Dieu. Mais ce qui a été dit dans la parole depuis des siècles, depuis des années et des millénaires passés, aujourd'hui, prophétiquement, cela est en train d'arriver.
alléluia, cela est en train d'arriver. Alléluia. Des personnes ont inventé des choses pour pouvoir t'exposer à l'enfer. Pour pouvoir t'exposer à l'enfer. Je vais te dire quelque chose. Des personnes bien avant toi qui ont existé ont eu ce genre de pensée. Mais ils ne sont plus de ce monde. Mais je vais t'annoncer qu'ils font, alléluia, ils feront face au jour du Seigneur. Alléluia. Que tu sois vivant ou pas, tu feras face au jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur est réel et imminent. Le jour du Seigneur est réel et imminent. Dieu, alléluia, a un plan pour cette terre. Et Dieu veut mettre fin au mal. Bien-aimés, dans ce monde où chacun de nous est fatigué du mal, nous sommes fatigués du mal, nous sommes exaspérés par le mal. Alléluia. Le mal, alléluia, la méchanceté humaine, l'hypocrisie, la haine, les tueries, la violence, et toutes ces choses existent dans ce monde. Alléluia. Et nous n'avons pas de solution. Mais de Dieu qui a créé cette terre, il annonce des choses dans sa parole qui sont en train, alléluia, de se matérialiser, qui sont en train, alléluia, de prendre forme, qui sont en train de venir à l'existence. Pendant que tu es en train d'accepter, alléluia, des choses qui sont loin de la vérité, des religions, alléluia, qui vont te conduire au tombeau. Alléluia. Dieu a son plan en marche. Alléluia, son plan en marche pour le monde. La Bible nous dit, car Dieu a dit tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu à la croix. Jésus-Christ est venu à la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour ton mal. Il est mort pour tes erreurs. Il est mort pour ta méchanceté. Il est mort pour tes impudicités. Il est mort pour ton adultère. Il est mort pour ton mensonge. Il est mort, il a payé le prix. Il a pris la chair et la forme humaine, est venu sur terre et a payé le sacrifice de ta condamnation. Bien-aimé, tu conviens avec moi que quand tu fais un mal, quand tu fais un tort, tu dois être jugé. Quand tu fais un mal, tu dois réparer ce mal. Alors, puisque tu étais dans l'incapacité de pouvoir réparer le tort de ton mal, il y a quelqu'un qui était pur, qui est venu sur terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur terre et a annoncé des choses. Il s'est donné à la croix de Golgotha pour te donner la vie. Il s'est donné en sacrifice pour que la mort n'ait plus, alléluia, la mort éternelle n'ait plus de pouvoir sur toi. Ce qui veut dire, il a préparé une place pour toi au ciel. Ce qui veut dire que lorsque le mal va disparaître de la terre, un monde nouveau va prendre forme. Et Jésus-Christ viendra pour établir ce monde nouveau. Ce monde où le mal va disparaître, où le mal n'aura plus le pouvoir, où la méchanceté n'aura plus sa place, où la haine n'aura plus sa place, où la convoitise n'aura plus sa place, où le vol n'aura plus sa place. Jésus-Christ s'est donné à la croix de Golgotha. Il dit, je vais au ciel, je reviens, alléluia, pour vous, je vais au ciel pour vous préparer une place. Des personnes inventent des philosophies pour vous perdre. Des personnes inventent des théories pour vous perdre. Des personnes vous font croire que la Bible n'est pas vraie pour vous perdre. Tout ce qui est écrit dans la Bible est en train d'arriver. Tout ce qui est écrit dans la parole, tout ce que Jésus a dit est en train d'arriver. Et vous voyez cela, mais vous toujours attachés aux théories humaines, aux pensées humaines, à ceux-mêmes-là qui sont venus en vie, qui sont venus, alléluia, qui sont venus sur terre comme vous, des personnes qui pensent avoir la connaissance et la sagesse absolue, inventent des théories pour faire perdre. Ce monde a un propriétaire, ce monde a un propriétaire qui est Dieu, et ce Dieu-là, il a un plan pour ce monde. Ce Dieu-là a un plan pour ce monde. Il veut mettre fin au mal. Il veut mettre fin au mal. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de versets que je ne sais pas par quoi commencer. Tellement de versets. Le jour du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alléluia. Bien avant que nous continuons sur ces parties. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 24, à partir du verset 37 à 39. Il dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Il dit ce qui arrivera au temps, en même temps de Noé, arrivera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Ce qui arrivera au jour, au temps de Noé, alléluia, arrivera, alléluia, le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arrive au jour de Noé? Il dit les gens mangeaient et buvaient. Les gens se mariaient. Ils donnaient leurs filles en mariage. Ils se mariaient à leurs filles. Ils s'en doutaient de rien. Alléluia. Calibro, cétébro. Ah. Alléluia, 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 alléluia. Il dit les gens se mariaient. Pendant que les gens se mariaient, ils ne savaient même pas que le déluge allait venir. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera le jour du Seigneur. Le jour du Fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que tu as un boulot, que tu travailles. Alléluia. Tu as tout ce qui, alléluia, va avec. Tout ce qui tu peux te offrir un confort. Alléluia. Bien-aimé, cela ne va pas empêcher le jour du Seigneur d'arriver. Il dit, les gens ne s'en doutaient de rien. Alléluia. Alléluia. Les gens ne s'en doutaient de rien. Les gens seront en train de manger. Les gens seront en train de boire. Les gens seront en train d'avoir leur vie. Les gens seront en train de prendre le plaisir de la vie. Alléluia. Les gens seront en train de jubiler, en train de se marier, en train de faire des fêtes. Alléluia. Ils ne se douteront de rien. Le jour du Seigneur va surprendre. Alléluia. Le jour du Seigneur va surprendre. Comme le jour de Noé. Les gens seront en train de manger. Bien-aimé. C'est pour cela que tu ne dois pas t'affectionner trop aux choses de ce monde. C'est pour ça que tu ne dois pas attacher ton cœur à toutes ces choses de la terre. Alléluia. Les gens, dans ce temps, alléluia, dans ce siècle présent, qu'est-ce qui arrive dans ce siècle présent? Les gens aiment la vie. Les gens aiment, alléluia, ce qui est du plaisir de ce monde. Ce qui est, alléluia, de la joie de vivre. Tout ce qui peut distraire, alléluia. C'est ça la parole nous dit. Il dit dans ce dernier temps, de ce temps où le Fils de l'homme viendra, les gens s'affectionneront à ces choses. Ils s'affectionneront à ces choses. Le plaisir, la joie de vivre, les fêtes, alléluia, la distraction, alléluia, un bonheur sans pareil. Ils ne se douteront de rien. Alléluia. C'est pas parce que tout est paisible, que tout va bien, que les gens se marient, il y a tout ce qui va bien, que ça va empêcher le Seigneur de venir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir. C'est pas ça qui va empêcher Dieu de venir. Alléluia. Il dit en ce moment précis là, au moment des personnes diront paix, paix et sûreté. C'est là que le Seigneur va descendre. C'est là que Jésus-Christ va venir. C'est là que Jésus-Christ va venir. C'est pour ça que je veux te dire ce soir, bien-aimé, toi qui as accepté le Christ, ou toi
qui est dans des théories bizarres, je veux te dire, le jour du Seigneur ne va pas, alléluia, ne va pas être un jour, alléluia, qui va te prévenir, un jour qui va être, alléluia, annoncé à la radio. Non, ce sera un jour comme les autres. Ce sera un jour où tu ne t'attends pas. Alléluia. Les gens s'affectionneront à ces choses, à manger, au boire, alléluia, à l'argent, à tout ce qui est, alléluia, désir de ce monde. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens s'affectionnent à ce monde. Ils ne se préoccupent même pas, alléluia, de ce qui est écrit dans la parole. Ils méprisent ce qui est écrit dans la parole. Ils ne croient même pas à ce qui est écrit dans la parole. Ils ne croient même pas au retour de Christ. Alléluia. C'est de ça que Jésus-Christ veut mentionner. Quand il nous parle de jour de Noé, des personnes vont mépriser Noé. Des personnes vont mépriser Noé. Des personnes ne vont pas croire ce que Noé a dit. Il dit ce qui arriva au temps de Noé va arriver au jour de la fin. Alléluia. Ce sera un jour comme les autres. Ce sera un jour comme les autres. Un jour où tu t'apprêtes pour aller au travail. Un jour où tu t'apprêtes, alléluia, à préparer pour ton mari ou à préparer pour ta femme. C'est pour cela que tu dois demeurer en prière. C'est pour cela que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu dois chercher la face de Dieu. C'est pour cela que tu dois rester dans la présence de Dieu et demeurer en prière, parce que le jour du Seigneur est un jour où tu ne vas même pas, alléluia, te rendre compte. C'est un jour qui va surprendre l'humanité, qui va surprendre ce monde. Jésus-Christ annonce des choses dans sa parole. Il dit ce sera comme le jour, alléluia, de Noé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, il est écrit dans Genèse, le chapitre 6, verset 5. Ici, l'Éternel vit. Pourquoi Dieu a décidé de détruire, alléluia, ce monde qui existait, alléluia, au temps de Noé? Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour économiquement vers le mal. Alléluia. Au temps de Noé, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel vit la méchanceté, alléluia, au milieu des hommes. Les hommes étaient tellement méchants. Ils étaient tellement méchants. Alléluia. La méchanceté, alléluia, a pris ce monde. La méchanceté, l'homme est devenu très mauvais. L'homme est devenu égocentrique. L'homme est devenu cupide. L'homme est devenu avide de l'argent. L'homme est devenu tueur, meurtrier. Alléluia. La méchanceté, alléluia, a envahi le cœur de l'homme. Au jour de Noé, la méchanceté était devenue tellement grande. Alléluia. Mais qui va nier, alléluia, l'ampleur de la méchanceté dans ce monde dans lequel nous vivons? Qui va nier cela? Qui va nier cela? Qui va nier? Les hommes sont devenus mauvais. Les hommes sont devenus méchants, hypocrites, meurtriers, adultériens. Alléluia. Toutes sortes de vices. Alléluia. Et c'est ce qui a motivé, alléluia, la décision de détruire, alléluia, ce monde. Et la méchanceté est en train de prendre, alléluia, une forte dimension dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Et Dieu, alléluia, va prendre la décision, alléluia. Les signes sont là. Les signes du jour du Seigneur, alléluia, sont là. Alléluia. Quelqu'un là ce soir,
dit c'est pourquoi dans Matthieu le chapitre 24, verset 3, verset 15 à 16, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée dans leur montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alléluia. L'abomination sera présente dans ce monde. L'abomination de toutes sortes. L'abomination de tout genre. Alléluia. Quand tu vois le phénomène de porte-à-porte, la parole de Dieu, alléluia, relate ces faits. Et nous avançons prophétiquement, alléluia, dans les Écritures. Ce monde se conforme à ce que la Bible dénonce. L'abomination de tout genre. Alléluia. L'abomination. Le jour du Seigneur. Ce monde est plein d'abominations. Ce monde est plein d'abominations. C'est pour cela qu'il ne faut pas en tant qu'enfant de Dieu poursuivre ce monde. Il ne faut pas en tant qu'enfant de Dieu t'affectionner à ce monde. Parce que lorsque tu seras en train de manger et penser qu'à te nourrir, le jour du Seigneur, alléluia, va prendre, alléluia, effet. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Le jour du Seigneur ne s'arrête pas quand tu pars de ce monde. Même quand tu n'es plus de ce monde, tu vas attendre le jour du Seigneur. Même si le jour du Seigneur n'est pas arrivé, alléluia. Ah, Calibro, c'était bon. N'est pas arrivé de ton vivant et que tu es parti, tu as dévancé ce jour. Mais tu vas attendre, alléluia, ce jour. C'est cela que tu dois prendre au sérieux cette vie que tu mènes. C'est pour ça que tu dois prendre au sérieux cette vie que tu vis. Alléluia. Elle ne t'est donnée qu'une seule fois. N'écoute pas des personnes, alléluia, qui veulent se donner un genre, qui veulent se faire un nom, qui te met des théories en désordre. Alléluia, infondées, qui sont nées avant-hier, qui veulent te raconter les choses de 10 siècles, de millénaires, qui sont nés, ça fait même pas 60 ans, ils veulent te donner des informations, alléluia, sur 11 000 années. Des écrits de personnes, des écrits qui sont restés, qui ont poursuivi, alléluia, les tracés, alléluia, l'histoire de ce monde, et qui ont été laissés pour nous, et que Dieu a permis aux hommes d'avoir accès, pour que la lumière, alléluia, arrive jusqu'à nous, pour que nous comprenions que Dieu nous aime. Des personnes vont te donner de certaines choses, bien étant donné que la parole de Dieu, alléluia, est dans son accomplissement intégral. Alléluia. Même si tu vis ou tu ne vis pas, tu ne vis plus, tu feras face au jour du Seigneur. C'est pour ça, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Le jour du Seigneur fait peur. Prends ta vie au sérieux. Il dit l'abomination. Est-ce que ce monde n'est pas rempli d'abomination? Oui ou pas? L'abomination abat son, alléluia, ampleur. L'abomination, alléluia, bat son ampleur. Nous voyons toute forme d'abomination, alléluia. Les hommes se marient en hommes, les femmes se marient en femmes, et toutes sortes d'abominations. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va, alléluia, déclencher? Qu'est-ce qui va déclencher? La colère totale. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu,
Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alléluia. L'abomination, alléluia. La fin sera totale, alléluia. Sera indiscutable. Dieu, alléluia, va, alléluia, entrer dans son jugement. Selon les Écritures, lorsque l'abomination va entrer en lieu saint. Ah, quel hébreu sandabra. Je ne sais pas. Lorsque l'abomination va entrer en lieu saint, vous savez de quoi quand je parle de l'abomination? Ah, vous savez de quoi je parle quand je veux parler de l'abomination? La Bible nous dit quand l'abomination va entrer en lieu saint, il y a une seule chose que les gens sont en train de lutter pour faire légaliser dans l'église, alléluia, pour donner, alléluia, un droit, alléluia, pour faire un droit, pour établir cela. Il est écrit dans la parole que le jour du Seigneur sera comme le jour de Noé, le jour de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui, alléluia, était le péché de Gomorrhe? Gomorrhe était dans l'abomination. Gomorrhe était dans un péché sexuel, alléluia, abominable, alléluia. Gomorrhe était dans un péché sexuel abominable, alléluia. Le jour du Seigneur sera comme ce jour. Il dit lorsque l'abomination va entrer dans le lieu saint, alléluia, alors que chacun, alléluia, se sauve. Que chacun se sauve. L'abomination ne doit pas entrer dans le lieu saint. Ah, quel hébreu. Lorsque l'abomination va entrer dans le lieu saint, alors ce sera l'adoration. Ah, alors ce sera l'adoration. L'abomination de la désolation dont le prophète Daniel avait parlé. Quand nous allons dans le livre de Daniel, il est écrit: après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Le oint, alléluia, va aller faire alliance. Alléluia. Le oint va aller faire l'alliance avec le chef d'un peuple. Alléluia. Et ce sera une alliance abominable qui va cesser l'adoration, qui va cesser l'offrande et les sacrifices dans, alléluia, la maison du Seigneur. Alléluia. Le oint. Donc il y a une seule chose, alléluia, qui va relater l'accomplissement du jour du Seigneur. Quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un est là ce soir? Il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de l'adoration dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Alléluia. Donc l'abomination qui entre en lieu saint, alléluia, va déclencher, alléluia, la colère de Dieu dans ce monde. Alléluia. Tout ce que la Bible a écrit est en train de s'accomplir. Nous sommes dans les derniers, alléluia, moments. Nous sommes dans des moments sensibles. Alléluia. Au temps de Noé, il y avait la violence. Alléluia. La violence est l'un des signes de la fin des temps. La violence est en train de gagner du terrain. Alléluia. Dans ce monde. Il y a des guerres partout. Il y a des guerres entre des puissances. Alléluia. Le jour du Seigneur, alléluia, est proche. Le jour du Seigneur est proche. Les gens peuvent dire
beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce que la parole t'enseigne, elle est en train, alléluia, de s'accomplir. De là, tu dois voir qui est en train de te perdre. Tu dois comprendre qui est en train de perdre ta vie, qui est en train de t'éloigner du vrai chemin. Bien-aimé, que tu sois vivant ou que tu sois mort, que tu ne sois plus de ce monde, tu vas faire face au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est le jour que le Créateur, alléluia, va prendre pour restaurer un monde nouveau. Un jour que le Créateur va utiliser pour restaurer un monde nouveau, un monde pur. Bien-aimé, lorsque, alléluia, l'abomination va entrer en lieu saint, lorsque l'abomination va entrer en lieu saint, alléluia, les gens ne doivent plus, alléluia, nous ne devons plus vous soucier, alléluia, de toutes ces choses. L'abomination, il est écrit, l'abomination va entrer dans le lieu saint. Alléluia. Ce n'est inévitable. Mais nous, c'est notre prière, alléluia. Nous ne devons pas céder, alléluia. Malheur, alléluia, par qui le scandale arrive. Pas dans cette génération. Nous devons prier et lutter en tant que, alléluia, fils, enfant du royaume. Et persévérer afin de refuser, alléluia, que l'abomination entre dans le lieu saint. Mais prophétiquement parlant, il nous dit que un point va laisser l'abomination entrer dans le lieu saint. Alléluia. Et c'est ainsi que le jour du Seigneur va prendre sa forme, alléluia, réelle. Et les personnes devront se sauver dans les montagnes et de plus revenir chercher les effets dans les maisons. Bien-aimés, le jour du Seigneur est réel. Alléluia. L'immoralité sexuelle dont nous parle la parole, alléluia, a pris, alléluia, s'est installé dans ce monde, est revenu dans ce monde. Une immoralité sexuelle sans pareil, une méchanceté sans pareil, une violence sans pareil. Tous les signes que la Bible a annoncés, alléluia, sont en train de se réaliser et se réalisent pendant que nous vivons. Nous voyons ces signes. Jésus-Christ a donné ces signes et a dit ces choses pour que nous soyons prêts. Alléluia. Il dit, Jésus-Christ disait, dans le livre de Pierre, nous avons, dans 2 Pierre 3, le verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissideront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Au moment où nous ne nous attendons pas. Alléluia. Au moment où nous ne nous attendons pas. Au moment où nous cherchons à aller au travail. Ce sera un jour comme les autres. Un jour simple comme les autres. Un jour vraiment simple. Alléluia. Ce ne sera pas un jour où on va donner les nouvelles à la radio. Non. Ce sera un jour simple. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Ce sera un jour vraiment simple. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Bien-aimé, tous les signes que Jésus-Christ, alléluia, a décrit dans la parole s'exécutent. Et toi, quelle est ta position? Quelle est ta position, bien-aimé? Veux-tu surprendre? Veux-tu être surprendre? Jésus-Christ vient pour rétablir ce monde, pour sauver ceux qui ont cru en lui, pour sauver ceux qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui ont accepté sa mort, ceux qui ont accepté le sacrifice de Dieu, le sacrifice par lequel ce monde est sauvé. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Et il dit, il viendra mettre le fin au mal. Le mal, alléluia, va disparaître. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, alléluia, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui veut dire éloigne-toi en comportement, en attitude de vie de ces personnes-là. Réunis, alléluia, ces natures-là. Éloigne-toi de ces péchés. Qu'est-ce qui est mentionné dans la parole qui n'existe pas dans ce monde aussi cruel dans lequel nous vivons? Irréligieux. Des personnes qui sont prêtes à refuser l'existence de Dieu et qui ont des paroles désobligeantes, orgueilleuses, hautaines, pensant qu'il faut mal à Dieu. Mais bien aimé, tu partiras comme tous tes amis. Tu partiras comme toutes ces personnes qui sont venues et qui ont insulté le nom de Dieu. Qui ont insulté le nom de Dieu. Tu partiras comme toutes ces personnes et tu feras face à ce Créateur. Bien ayant les plus belles théories, alléluia, pour faire perdre ce monde. Bien ayant toutes les plus belles théories pour tromper la vigilance de ce monde. Tu partiras un jour et tu feras face à celui qui te permet de respirer. Tu feras face à celui qui te permet de parler. Tu te feras face à celui qui t'a donné ce cerveau. Si tu penses que ce cerveau tu l'as de toi, bien aimé, tu te trompes. Alléluia, tu te trompes. Ce cerveau n'est une création de celui qui te permet de respirer, qui te donne le souffle. Si tu ne crois pas en Dieu, sache que tu ne lui fais pas de mal. Sache que tu ne lui fais pas du mal. Tu te fais à toi de mal. Parce que la vie qu'il t'a donnée, il a limité. Tu ne peux la prolonger. Tu ne peux l'allonger. Tu ne peux lui donner encore qu'une seconde. Alléluia. Ce Dieu-là, tu lui feras face. Tu feras face à ce Dieu. Le jour du Seigneur a été décrit dans la parole. Elle a été donnée pour nous éclairer, pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons prêts. L'abomination va devoir entrer dans le lieu saint. Que cela n'étonne personne. Que cela n'étonne personne. Que cela n'étonne personne. L'abomination, lorsqu'elle entrera dans le lieu saint, ce sera alors la fin. Ce sera alors la fin. Ce sera alors la fin. Dieu ne permettra pas, parce que le sacrifice et l'offrande va cesser. Alléluia. Vous savez de quoi quand je parle d'abomination? Je parle de l'abomination. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. L'abomination entrera dans le lieu saint. Bien aimé, tu dois te préparer. Tu vois tous ces signes. Tu vois tous ces signes. Un point est prêt à accepter l'abomination. Les pas et les ficelles sont déjà fixés pour pouvoir permettre à l'abomination d'entrer en lieu saint. Mais tu vois le jour du Seigneur. Tu veux chercher ton argent. Tu veux t'accommoder comme au temps des fils de Noé. Chercher à manger, à boire, au plaisir de ce monde. Et te distraire. Et avoir la vie, la joie. Oh, le plaisir. Oui, c'est ça qui t'anime. Bien aimé, la parole nous dit au temps de Noé, ces choses sont passées telles. Il ne s'en doutait pas. Il ne pensait pas que la fin allait se passer. Mais il est écrit que Dieu a envoyé le déluge et a englouti, envahi, a renvoyé tous ces hommes. Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour croire en ce sacrifice qui donne la vie? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth? Il a parlé et les choses sont en train d'arriver dans ce monde. Des millénaires et des années en arrière. Il a donné, il a prophétisé. Il a dit voici ce qui va arriver 1000 ans, 10 000 ans après. Et les choses sont en train de prendre forme, sont en train de se matérialiser dans ce monde. L'immoralité sexuelle, l'égocentrisme, l'orgueil et toutes ces choses sont en train de prendre part, d'atteindre un paroxysme sans pareil. Et nous, tu vois ces choses et tu veux croire à un athéisme qui n'a aucune connaissance, alléluia, du passé, mais que ce n'est que du passé, même à un millénaire près ou à un siècle près, il ne peut te donner des informations. Alléluia.
des philosophies qui ne sont pas, alléluia, qui n'ont pas d'essence. On te parle de Big Bang, mais qui a créé le Big Bang? Qui a créé le Big Bang? Si on veut te dire que c'est l'énergie, qui a créé l'énergie? On veut te tromper et tu trompes dans cette tromperie. Il faut c'est les énergies qui nous permettent, il faut mettre foi à certaines énergies. Mais qui a l'énergie qui l'a créé? Le Big Bang, qui l'a créé? Bien-aimé, ne sois pas trompé. Si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Si tu parles, c'est par la grâce de Dieu. Ne sois pas trompé. Si tu parles, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour sauver, pour te faire pardonner de la méchanceté qui existe en toi. Et si tu ne reconnais pas la méchanceté qui est en toi, tu fais de ton créateur un menteur. Tu as la méchanceté en toi. Tu le sais. Et cette méchanceté doit être pardonnée pour que tu t'associes, pour que tu aies une rencontre avec Dieu. Et Jésus-Christ est celui qui a été envoyé sur la terre pour mourir pour tes péchés. Ta Dieu, il est Dieu et il est venu sur terre lui-même, chair. Dieu s'est fait chair pour mourir pour toi à la croix, pour que tu aies la vie. Le jour du Seigneur est imminent. Les signes sont là. La violence atteint son paroxysme. L'immoralité sexuelle atteint son paroxysme. La méchanceté atteint son paroxysme. Et toutes sortes de vices dans ce monde sont en train de prendre place. Les guerres à gauche, à droite. Nous voyons tout ce monde est sans paix. Nous voyons toutes ces choses. Mais certaines personnes toujours continue de s'accrocher à des théories qui vont les faire perdre. Je te dis et je te répète, que tu crois ou tu crois pas, tu feras face au jour du Seigneur. Tu feras face, que tu sois vivant ou que tu ne sois pas, que tu meurs très tôt, mais tu vas attendre ce jour comme ceux qui t'ont dévancé. Tu feras face au jour du Seigneur et il viendra pour juger. Il viendra pour juger ce monde. Il viendra pour rétablir, alléluia, juger ce monde selon leur foi en Christ. Je veux prier pour toi. Toi qui es chrétien, il viendra comme un voleur. Demeure dans la prière. Recherche la face de Dieu. Éloigne-toi de toutes ces distractions. Éloigne-toi de toute paresse spirituelle. Éloigne-toi de tout ce qui peut te perdre. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'éloigner de la présence de Dieu. Enfant de Dieu, oui, recherche sa face. Cherche sa parole. Lis sa parole. Alléluia. Vis selon sa volonté. Éloigne-toi. Ne te préoccupe pas du manger et du boire. Au temps de Noé, les gens étaient préoccupés au manger, par le boire. Ils étaient beaucoup préoccupés par cela. C'est pas parce que tout va bien, qu'il y a la paix partout, que les gens mangent, que ça danse à gauche, que ça va empêcher Jésus-Christ de revenir. Il reviendra au moment où personne ne s'en doutera. Personne ne s'en doutera. Personne n'y pensera. C'est en ce moment-là qu'il viendra comme un voleur. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Je vais te dire ce soir, bien-aimé, chaque jour est un jour potentiel de la venue de Jésus-Christ. Chaque jour est un jour potentiel, est une heure, un moment potentiel de la venue de Christ. Alléluia. Recherche sa face, vis selon sa parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ce soir. Nous avons voulu parler du jour du Seigneur. Que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu et que tu demeures dans ses voies. Alléluia. Éloigne-toi de tout ce qui, alléluia, a fait perdre, alléluia, ce monde au temps de Noé. Éloigne-toi de toutes ces choses. Éloigne-toi de tous ces vices, de tous ces péchés. Ne ressemble pas à ces gens-là. Et recherche la face de Dieu, vis selon sa parole et que tu sois agréable lorsqu'il reviendra te chercher. Lorsqu'il reviendra te chercher, ça pourra être, alléluia, bien avant que de ton vivant ou que tu sois mort. Alléluia, que tu ne sois plus de ce monde. Alléluia. Mais ce qui est sûr, n'étant plus de ce monde, alléluia, tu, alléluia, feras aussi partie du jour du Seigneur. Bien n'étant plus de ce monde, tu feras aussi partie du jour du Seigneur. Alléluia, tu seras concerné par ce jour. Et accepte et cherche à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Accepte et cherche à marcher selon la parole de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. C'était un temps des hommes de destinée. Nous avons repris nos moments de prière. Alléluia. Ici, c'était un temps, alléluia, pour éveiller ta conscience que nous sommes à la porte. Jésus-Christ est à la porte.
Jésus-Christ est à la porte, il nous a donné des signes de sa venue et tous ces signes sont en train de prendre forme. Nous voyons ici l'Ukraine, alléluia, l'Ukraine et la Russie, nous voyons les États-Unis et la Russie, nous voyons l'immoralité sexuelle, nous voyons l'immoralité sexuelle qui est en train d'être emmenée dans l'église, nous voyons toutes ces choses. Bien aimés, ce sont des signes dont Jésus-Christ a mentionné, a décrit, alléluia, dans les Écritures. Alléluia, il a décrit cela comme des signes pour nous avertir de sa venue. Il dit dans sa parole, lorsque l'abomination de la désolation entrera dans le lieu saint, entrera dans le lieu saint. Tu dois comprendre et que cela éveille ta conscience et que tu recherches, alléluia, sa face. Il dit le jour du Seigneur sera comme tout autre jour pareil. Des gens seront en train de manger, de boire, de se marier. Ils ne s'en douteront pas. Alléluia. Tout jour est un moment, un temps potentiel, un jour potentiel de la venue de Christ. Alléluia. Que ce soit de ton vivant ou, alléluia, de ton vivant ou après la vie, alléluia, sur terre. Tout jour est un jour potentiel de la venue de Christ. Les gens qui ne sont plus de ce monde et qui sont partis, qui nous ont dévancés, attendent aussi la venue de Christ. Alléluia. Les morts attendent le retour de Christ. Les vivants attendront le retour. Nous attendrons tous la venue de Christ. Alléluia. Et cela est réel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que nous cherchions sa face, que tu continues de chercher sa face et de vivre pour lui et pour sa gloire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Tant des hommes de destinée. Nous nous retrouvons mercredi par la grâce de Dieu sur des thèmes prophétiques et des thèmes bénis pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen. Passe un excellent début de semaine. Que Dieu te bénisse.